Son mari est parti de la maison. Plus d'appels, plus de messages. Elle pleurait jour et nuit et ne savait plus quoi faire. Mais un jour, pendant un moment de prière, Dieu est intervenu. Ce témoignage est pour toi qui traverse des moments difficiles dans ton foyer. Bienvenue sur Miracle Vécu, la chaîne où nous partageons des témoignages pour te rappeler que Dieu restaure encore aujourd'hui. Si ton couple est en train de traverser des moments difficiles, si tu es en train de traverser un impasse avec ton foyer, sache que Dieu peut agir aujourd'hui et même maintenant. Écoute très attentivement l'histoire de cette sœur et sois fortifié par son message, car il se pourrait qu'aujourd'hui soit ton jour de délivrance. Mais avant cela, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, partage cette vidéo à une sœur ou bien à un frère qui est dans le besoin. Il y a eu un moment dans ma vie où j'ai commencé à vivre des situations difficiles dans mon foyer avec mon mari. Pour une simple chose, il s'est fâché et il a quitté la maison. Je l'appelais, il ne décrochait pas. Je lui envoyais des messages, il ne répondait pas. Aucun signe. J'étais paniquée. Je me lamentais. Je pleurais beaucoup. Franchement, je ne savais plus quoi faire. Un jour, j'ai rencontré une sœur. Je lui ai parlé de ma situation. Et elle m'a demandé, est-ce que tu connais Kangoka? Elle m'a dit, je lui ai répondu non. Elle m'a expliqué que c'était une grande sœur qui lui envoyait aussi ce message. Je lui ai expliqué qu'il y a ma grande sœur qui m'envoyait aussi ce message de Kangoka, mais que je ne m'y intéressais pas beaucoup. Et elle m'a dit, télécharge ça, suis les enseignements, prie sincèrement avec foi, avec le pasteur, Dieu fera quelque chose pour toi. J'ai accepté, j'ai téléchargé. Et j'ai commencé à suivre les enseignements. Je suis même allée dans les archives pour écouter les anciens enseignements. Et petit à petit, ces enseignements m'ont transformée. J'ai commencé à louer le Seigneur. Partout où j'étais, je chantais la grandeur de Dieu. Je le remerciais pour tout ce qu'il avait fait dans ma vie. Sincèrement, je ne me lamentais plus. J'ai commencé même à mettre la joie dans ma vie. Je suivais tous les enseignements de la semaine et le samedi, je participais à la prière. Un samedi, au moment de la prière, je me suis mise à genoux et j'ai commencé à prier avec le pasteur. À un moment donné, le pasteur a dit, il y a une femme qui est hantée par des esprits de mort. Elle voit les morts dans son sommeil. Et elle est aussi hantée par les esprits de sorcellerie. Cette parole m'a touchée. J'ai su que c'était pour moi. Et j'ai dit, Seigneur, je reçois. C'est moi. Merci de m'avoir localisé. Et là, quelque chose m'a poussé par terre. Je suis tombée et j'ai commencé à trembler. Je disais Amen, Amen, Amen. Je pleurais beaucoup. Je ne suivais même plus ce que le pasteur disait. Je disais seulement Amen, merci Seigneur. Je ne pouvais pas bouger. J'étais figée, en train de trembler, incapable de me relever. Quand la prière est terminée, j'étais toujours au sol. Je remerciais le Seigneur en pleurant. Puis doucement, je me suis relevée et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir localisé. Si tu as agi dans la vie de tous ceux qui ont témoigné et qui ont fortifié ma foi, si tu as agi dans la vie de ceux qui ont témoigné et qui ont fortifié ma foi, je crois que tu l'as déjà aussi fait pour moi. Et là, j'ai entendu une voix qui m'a dit, je te ferai encore plus si tu te débarrasses d'eux. Et à ce moment-là, j'ai vu une image dans ma tête. Un objet que j'avais dans ma chambre, donné par une vieille femme qui était censée me protéger contre la sorcellerie. J'ai compris, j'ai dit, Seigneur, merci. Aujourd'hui même, je vais m'en débarrasser.
J'ai pleuré encore parce que je ne m'attendais pas à ça. Mon esprit ne m'avait jamais fait aller ou bien imaginer à cet objet-là auparavant. J'ai fini de prier et j'ai déposé mon téléphone. Quelques minutes après, mon téléphone sonne. C'est mon mari. J'ai décroché. Il parlait calmement, comme si rien ne s'était passé. Il demandait après les enfants. Il demandait comment j'allais. Comme s'il n'y avait jamais eu de problème. J'ai raccroché et j'ai regardé le ciel et j'ai dit, Seigneur, je vais obéir. Je suis allée chercher l'objet et je l'ai mis dans le sachet et je suis allée m'en débarrasser. Depuis ce jour-là, mes frères et sœurs, j'ai la joie dans le cœur. Je ne me lamente plus. Je ne pleure plus comme avant. Si je dois pleurer aujourd'hui, je préfère prier et louer le Seigneur. J'ai remplacé mes pleurs par la louange et la prière. Et depuis ce jour, j'appelle souvent ma sœur pour lui dire, le Seigneur a encore fait. Il a encore fait dans ma vie. Dieu m'a montré ceux qui me faisaient du mal. Et j'ai compris qu'ils ne pourront plus me faire du mal. J'ai décidé de témoigner pour fortifier la foi de quelqu'un qui m'écoute. Parce que quand je prie avec foi, le Seigneur agit. Ce témoignage nous rappelle que Dieu restaure les foyers. Dieu restaure la vie brisée. Dieu restaure même ce que vous ne pouvez pas imaginer. Je veux, toi qui viens de regarder ce témoignage jusqu'à présent, toi qui as regardé cette vidéo jusqu'ici, je veux prier pour toi aujourd'hui. Seigneur Jésus, je viens auprès de ton trône de grâce pour prier pour mon frère et ma soeur qui est en train de regarder cette vidéo. Elle est dans les larmes. Son foyer ne marche pas. Son mari l'a abandonné. Son mari est adultérien. Il a abandonné la charge des enfants à elle seule. Je prie, oh Dieu, toi le roi des rois, d'intervenir dans la famille de cette sœur maintenant au nom puissant de Jésus. Alors ma soeur, je crois que Dieu a intervenu de la même manière qu'il a fait dans la vie de cette soeur qui vient de partager son témoignage. Reçois cette prière et crois fermement que Dieu est capable de faire revenir ton époux ou bien ta femme à la maison. Sois béni, abonne-toi et à nous revoir très prochainement dans une autre vidéo avec un autre miracle vécu.